Shalom bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Apambola Binoming, place Bozil Bakumala Makolanda Biso. Je suis le pasteur Gonar Kalala de l'église Ensemble chrétien de Bethel. Nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Alors, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer les séries de nos enseignements. Tobanaki depuis il y a cela beaucoup de semaines. Toujours sur le mariage invisible. Le mariage invisible, des assises Nabiso. Toujours sur le mariage invisible. Eux, ils ont forme et à prison spirituelle. Avant de commencer, nous allons commencer par une prière, une courte prière pour que le Saint-Esprit puisse nous aider de manière à ce que nous puissions comprendre ensemble ce message que nous allons partager ensemble avec vous. Prions. Éternel Dieu de grâce, cher Saint-Esprit, nous voudrons que tu nous parles, que tu nous aides à comprendre ces choses. Parle en nous et que chacun de nous soit béni par ces messages, par cet enseignement et que ton Esprit Saint, Seigneur, nous guide afin que nos yeux spirituels puissent être éclairés dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci beaucoup. Alors, je parle sur l'enseignement sur les mariages invisibles. Mariage invisible, les athèmes, qui depuis beaucoup de semaines passées, il y a une série jusqu'à ce que nous allons finir ce message sur le mariage invisible. Alors, tout le mariage invisible, c'est n'est autre qu'une forme de prison spirituelle. Parce que tout le il y a plusieurs sortes de prisons spirituelles. Il y a plusieurs sortes de prisons spirituelles. Alors, mariage invisible, ils allaient payer moko ya ba sorte ya prison spirituelle dans lequel on emprisonne l'esprit de l'homme, l'esprit de la femme. Alors, une fois l'esprit de l'homme ou l'esprit de la femme écoute, il y a prison spirituelle, l'esprit de cet homme-là ou l'esprit de cette femme-là est causala manipulé, contrôlé, condamné, également détruit, volé, pillé. Et donc, bref, cet homme-là ou cette femme-là, au Katia prison, il sera victime de tous les mauvais traitements que les démons ou les esprits mauvais vont commencer à traiter le colo et à vie to ya bomoy ya mutuana. Alors, yango tolobaki que mariage invisible, les amoko, il y a prison spirituelle. Et nakata prison spirituelle, oyo, qui emprisonne l'esprit de l'homme, c'est le femme de nuit, c'est la femme de nuit ou soit le mari de nuit. La femme de nuit, c'est pour la femme de nuit, c'est pour l'homme et mari de nuit, c'est pour la femme. Alors, raison pour laquelle toujours le mariage invisible. Yango toujours banakata malax nabiso, nous parlons malax nabiso eza à caractère et à délivrance. Ce sont des enseignements à caractère délivrance pour que lorsque tu sauras, tu comprendras ces messages, c'est alors tu obtiendras, c'est alors tu peux recevoir ou ça tu peux entrer dans le processus et à obtenir ta délivrance. Parce que la délivrance spirituelle commence d'abord à la connaissance. Si tu parviens à obtenir les informations nécessaires par rapport au problème, soit quand la connaissance amène la lumière, si cette lumière-là est éclairée réellement ton problème, c'est par là maintenant tu peux obtenir la délivrance que tu as longtemps cherché, tu as longtemps entendu. Alors, raison pour laquelle il faut me suivre pas à pas, il faut me suivre point par point, de manière à ce que comprendre ta vie spirituelle, parce que la spiritualité c'est ça qui domine sur le physique ou sur le matériel. Alors la fois passée tout le belaki sur on avait dit tout le là point belé tout le sur les signes des mariages invisibles des bisikatozali, tolobaki tolobela sur les portes d'entrée, tolobaki tolobela sur les sources des mariages invisibles, tolobaki tolobela sur mode opératoire. Alors tolobaki tolobela sur beaucoup de points. Alors restez branchés et surtout vérifiez d'abord au s'abonner à la chaîne Abisso pour qu'à chaque fois nous allons mettre une nouvelle vidéo. Il y a continuité à Malaxi au raté vidéo mon côté pour epsungayo aux bagages nécessaires pour ta spiritualité, pour ta vie de la délivrance. Et c'est très important ce que je dis, parce que la Bible dit mon peuple meurt faute de connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas recevoir également ta délivrance. Alors j'ai ma telle na point
oilandanga na bokebi et kosungayo de manière à ce qu'obtenir les informations nécessaires. Et je vais te montrer même à la fin comment tu peux même prier pour chercher la délivrance sur ces mariages invisibles. Bien aimé, le mariage physique pour Moutou a azwa divorce toi senga divorce ezaka na ba processus au fond Moutou alandela suite ya lolenge mariage yango esalamaki. Si cela a été fait na ba famille, cela a été fait dans l'état soit na église, il doit poursuivre également le processus par lequel son mariage à lui qui conclut, qui réunit. Et de même aussi dans le mariage invisible, le processus à suivre, ce sont les processus spirituels. Ce sont les processus par l'enseignement que tu es en train d'obtenir, par les informations que tu obtiens na matea o ndeko sungayo ya ko obtenir ta délivrance dans le mariage invisible. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nazo senga na yo landanga na bokebi que Jésus de Nazareth na kata malaksi o aeba na ko kango la vie na yo na kati ya mariage invisible. Alors point d'abus sur les signes de mariage invisible. Pourquoi nous parlons sur les signes? Parce que ce sont des choses spirituelles que dont nous parlons. Et ça makambo est visible, et ça makambo est spirituel, mais les conséquences n'ango est réelles. Les conséquences n'ango est palpables. Les conséquences n'ango est directes. Les conséquences n'ango est visibles. Ce sont des choses qui se font dans l'invisible, mais les conséquences est visible, les conséquences est réelles. C'est ce que tu es en train peut-être ya vivre na vie na yo actuellement. Ozo vivre na makamuko ezo surpasser vie na yo. Et des fois tu ne sais pas comment comprendre ces choses ou maîtriser ces choses, car la source à makamo ce sont des choses spirituelles. Et en autre sur les signes des mariages invisibles. Les signes des mariages invisibles. Quels sont les signes? La fois passée tout le premier signe c'est les songes. C'est à partir ou à travers les songes qu'un homme ou une femme peut comprendre réellement qu'il est pris dans cette prison, ou soit il est prisonnier de ces problèmes de mariage invisible. Donc il est prisonnier à mari de nuit, ou soit il y a femme de nuit, par des songes. Premier signe tolobaki, les songes. Les songes, c'était les premiers signes où Etali Sakamoto à retrouver, à reconnaître, à sosola réellement à kutami na kati ya prison ou ya mariage invisible. Alors deuxième signe tobanda qui on la fois passée, nous allons continuer. Deuxième signe c'est les maladies. Les maladies, maladies nanzoto. Il y a un certain nombre de maladies qui dérangent aujourd'hui beaucoup de gens, qui dérangent aujourd'hui beaucoup des hommes, beaucoup de femmes. Ce sont des maladies qui manifestent, qui sont des signes palpables, des signes visibles. Aux hôtels, c'est réellement que tu es pris dans cette prison de mariage invisible. Si comprendre et côté soit au bimi au comprendre dès que maladie est tungisaka yo ezakaka symptôme eza signe ya kotalisa que tu es prisonnier dans un mariage de nuit, dans un mariage invisible. Tu es pris en mariage par un homme, par un mari de nuit, ou soit par une femme de nuit. Bien aimé, ce qu'on comprend en gros, cela te poussera à chercher ta délivrance, parce que l'ignorance tue. Parce que si tu ne comprends pas encore une chose, tu auras du mal à les combattre. Je l'ai toujours dit, quelque chose on ne peut pas combattre une chose qu'on ne connaît pas. C'est un principe dans le combat. Tu ne peux pas bien comprendre, en fait, tu ne peux pas bien combattre et gagner la bataille na adversaire na yo oyo yebie malamute ou non comprendre malamute. Il faut commencer d'abord à comprendre ton adversaire, à mieux le connaître et pour à mieux vaincre cet adversaire là. Et raison pour laquelle quand tu fais une prière sans connaissance, sans révélation, ta prière sera limitée. Yango apôtre Jacques Alobi, nous prions beaucoup, parce que nous prions très mal. Alors, prier c'est bien, mais quand tu pries sans la connaissance, sans la révélation, sans les informations, sans les enseignements, bien aimé, ta prière n'aura pas de soubassement, ta prière n'aura pas la base, ta prière n'aura pas une force. Parce que tu n'as pas de révélation sur la chose sur laquelle oyo ozo sambela tozo combattre yango. Yango moni
Prenons l'exemple de David. Avant que David arrive à combattre Goliath, il a fallu d'abord à s'acquérir une information sur la vie de Goliath. Qui est Goliath? Il faut que d'abord qu'on lui explique qui était Goliath, comment était Goliath, comment Goliath a bundaka, azana taïndengenini, qu'est-ce qu'il fait, Goliath azanan. Pendant que David s'est renseigné sur Goliath, tango asili s'est renseigné sur Goliath, c'est alors maintenant il demanda, mais celui qui vaincra cet homme-là, c'est un circoncis Goliath. Alors ce sont des informations où ils sont très importants. Il y a que lorsque tu veux combattre une chose, il faut toujours s'atteler sur des informations que David avait reçues et c'est ce qui avait permis à David de vaincre Goliath. La première des choses, et bien aimé, écoute-moi très bien, tu peux être guerrier, tu peux être un homme fort, une femme forte, aux amakas na prière, tu aimes beaucoup prier, tu aimes beaucoup gêner, mais si c'est des informations sur ton adversaire, tu n'as pas ça, bien aimé, tu n'as pas ça, tu n'arriveras jamais de vaincre ton adversaire. Même Gédéon, pour que Gédéon arrive à vaincre ses ennemis, Dieu l'avait envoyé dans le camp des ennemis pour s'acquérir une information sur les camp de ses ennemis. Alors revenons à David. David s'est informé pour Goliath premièrement et deuxièmement à Touni. Alors